Tu as déjà raté ton permis une fois, deux fois, trois fois, peut-être quatre ou cinq fois. Et aujourd'hui, tu te demandes sérieusement si tu vas pouvoir réussir un jour. Alors, cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce qu'après plusieurs échecs, quelque chose change. Au premier échec, tu peux te dire, c'est pas grave, je vais recommencer. Au deuxième, tu te dis, bon, il faut que je travaille davantage. Mais après le troisième, le quatrième ou voire le cinquième échec, ce n'est plus seulement une question de conduite. Du coup, le permis commence à prendre une place énorme dans ta tête. Tu commences à douter de toi. Tu as peut-être peur du regard de ta famille. Tu n'oses plus annoncer que tu vas repasser l'examen. Tu as peut-être entendu des phrases comme tu vas peut-être le rater. Pourtant, tu conduis bien. À ton âge, ça devient plus compliqué. Ou encore, tu devrais peut-être laisser tomber. Et parfois, le pire, ce n'est pas ce que les autres disent. C'est ce que tu commences à te dire à toi-même. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas fait pour la conduite, je vais encore échouer. Et c'est précisément là que le problème commence. Tu ne passes plus seulement le permis. Après plusieurs échecs, tu ne montes plus dans la voiture avec uniquement comme objectif de conduire correctement. Tu montes dans la voiture avec tout ton passé. Tu as dans ta tête les erreurs du dernier examen. Tu repenses au moment où l'inspecteur a touché les commandes. Tu te souviens de cette priorité mal négociée, de cette intersection ratée et de cette manœuvre que tu pensais pourtant maîtriser parfaitement. Et surtout, tu as cette pensée qui revient encore et encore. Et elle dit quoi? Elle dit « et si je rate encore ?» Le problème, c'est que ton cerveau ne fait toujours pas la différence entre un danger réel et la situation que tu anticipes comme dangereuse. Tu es donc assis dans la voiture, mais mentalement, tu es déjà en train de vivre ton prochain échec. Et cela peut créer un cercle vicieux. Tu as peur de faire une erreur, donc tu contrôles davantage, tu réfléchis davantage, tu surveilles tout, ta vitesse, les panneaux, les rétroviseurs, les autres véhicules, les pédales, les instructions de l'examinateur. Et plus tu essaies de tout contrôler consciemment, plus ta conduite peut devenir rigide et hésitante. Une petite erreur survient et immédiatement ton cerveau dit « voilà, ça recommence ». Ton stress augmente, ta concentration diminue, tu fais une deuxième erreur. Et cette deuxième erreur devient pour toi la preuve que tu vas échouer. Alors que ce n'est peut-être qu'une petite erreur isolée. Après plusieurs échecs, il faut reconstruire. Et c'est là que je veux vraiment insister sur quelque chose. Si tu as échoué plusieurs fois, tu n'as pas forcément besoin de travailler uniquement davantage. Tu as peut-être besoin de travailler différemment. Parce que ton problème n'est peut-être pas dans la technique seulement. Ta confiance a peut-être été abîmée par tes expériences précédentes. Et quand la confiance disparaît, chaque situation devient une épreuve. Et c'est pour cela que la reconstruction mentale est essentielle. Et si tu es actuellement dans cette situation, je t'invite surtout à ne pas considérer tes précédents échecs comme une condamnation. Un échec, c'est un événement. Ce n'est pas ton identité. Tu as échoué un examen, tu n'es pas un échec. Cette différence paraît simple, mais mentalement, elle est énorme. Si tu es dans cette situation et que tu sens que le stress, le manque de confiance ou la peur de l'examen t'empêche de montrer réellement ton niveau, j'ai créé une formation complète pour t'aider à travailler précisément cette dimension mentale. L'objectif n'est pas de te faire croire que tu n'auras jamais plus de stress. L'objectif est de t'apprendre à mieux gérer ton stress, tes pensées, ta pression pour pouvoir conduire avec davantage de calme et de la confiance le jour de l'examen. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo si tu le souhaites pour aller plus loin. Mais avant cela, je veux te donner le plan que je recommande pour reconstruire progressivement ta confiance. Étape 1. Arrête de t'identifier à tes échecs. Première étape, change ta façon de parler de ton parcours. Évite de dire « j'ai raté 5 fois mon permis, donc je suis mauvais ». Dis plutôt « j'ai échoué 5 fois à l'examen et je cherche maintenant une autre manière de me préparer ». Tu vois la différence? Dans la première phrase, tu transformes l'échec en identité. Dans la deuxième, tu décris simplement un événement. Ton cerveau n'entend pas les deux phrases de la même manière. Et surtout, rappelle-toi que le nombre d'échecs ne prédit pas automatiquement ta réussite future. Quelqu'un peut réussir du premier coup, quelqu'un d'autre peut réussir au bout du troisième et un autre au bout du cinquième. Le nombre de tentatives ne définit pas ta valeur. Il indique simplement que jusqu'ici, ta stratégie n'a pas encore produit le résultat attendu. Et une stratégie peut être modifiée. Étape 2, arrêtez de jouer l'examen dans ta tête. Deuxième étape, arrête de revivre constamment ton dernier examen. Bien sûr, il est utile de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, mais analyser n'est pas ruminer. Analyser, c'est dire « voici ce qui s'est passé, voici pourquoi cela s'est produit, voici ce que je dois modifier ». Ruminer, c'est « pourquoi j'ai fait ça,
Comment j'ai pu être aussi mauvais? Je savais pourtant le faire, mais que je suis bête. L'inspecteur a dû penser que j'étais nul. Tu vois ce que je veux dire? La première approche te permet d'avancer. La seconde t'enferme dans le passé. Alors, prends une feuille et fais 2 colonnes. Dans la première, tu écris ce qui s'est passé. Dans la deuxième, ce que je peux améliorer. Pas ce que je suis incapable de faire. Pas pourquoi je suis nul. Uniquement ce que tu peux travailler. Par exemple, je me suis précipité à une intersection. Deviens, je vais travailler davantage mes observations et ma prise d'informations aux intersections. Tu transformes ainsi un souvenir négatif en plan d'action. Étape 3, reconstruis ta confiance avec des petites victoires. Troisième étape, et celle-ci est fondamentale. Tu ne reconstruis pas ta confiance en te répétant simplement « je suis capable ». Ton cerveau a besoin de preuves. Il faut donc recréer progressivement des expériences positives. Par exemple, pendant tes leçons, ne cherche pas uniquement à savoir si tu as fait 0 erreur. Cherche plutôt les progrès que tu fais. Aujourd'hui, tu as mieux anticipé, mettons, une priorité. Aujourd'hui, tu as réussi une insertion sans hésitation. Aujourd'hui, tu as fait une manœuvre correctement. Aujourd'hui, tu as réussi à rester calme après une petite erreur. Cela peut paraître insignifiant, mais ce sont précisément ces petites réussites qui permettent de te reconstruire et reconstruire surtout ta confiance. Et je te conseille même de les noter. Après chaque séance, écris 3 choses que tu as correctement réalisées, même si elles te semblent petites et futiles. Parce que après plusieurs échecs, ton cerveau a tendance à devenir un spécialiste de tes erreurs. Il faut donc volontairement lui redonner des preuves de ta réussite. Étape 4. Change ton objectif. Voici une autre erreur fréquente. Le candidat qui a échoué plusieurs fois arrive à l'examen avec un objectif énorme. Il faut absolument que j'obtienne mon permis aujourd'hui. Le problème, c'est que cette phrase met énormément de pression. Essaie plutôt de changer ton objectif. Ton objectif n'est pas de prédire le résultat, ton objectif est de réaliser correctement chaque situation, une après l'autre. Tu pars, tu te concentres sur ton environnement, tu observes, tu anticipes, tu prends tes décisions, puis tu passes à la situation suivante. Tu n'as pas besoin de réussir tout l'examen dans ta tête avant même qu'il commence. Tu as seulement besoin de gérer ce qui se présente devant toi. Exercice de reconstruction mentale. Je vais maintenant te proposer un petit exercice que tu peux faire avant une leçon ou avant ton examen. Il ne s'agit pas de dire « je ne vais pas stresser » parce que plus tu essaies de t'interdire de stresser, plus tu risques de focaliser ton attention sur quoi? Sur ton stress. À la place, installe-toi quelques minutes au calme. Ferme les yeux si tu le souhaites et respire tranquillement. Puis, imagine-toi en train de t'installer dans la voiture. Mais cette fois-ci, ne visualise pas le candidat qui doit absolument réussir. Tu visualises simplement quelqu'un qui sait quoi faire. Tu t'installes, tu règles ta position, tu respires, tu démarres, tu observes, tu prends ton temps lorsque la situation le nécessite. Tu as fait une petite erreur et surtout visualise la suite. Et ne t'effondre pas. Tu ne te dis pas c'est fini. Tu respires, tu analyses, tu continues. C'est extrêmement important. Parce que ton objectif n'est pas de construire l'image d'un candidat parfait qui ne fait jamais d'erreur. Ton objectif est de construire l'image d'un candidat capable de gérer une erreur sans perdre ses moyens. C'est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus puissant. Répète cet exercice régulièrement. Quelques minutes par jour peuvent déjà te permettre de changer progressivement ta manière d'aborder l'examen. Le jour de l'examen, ne cherche pas à être parfait. Le jour de l'examen, rappelle-toi quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois montrer que tu es capable de conduire de manière suffisamment sûre, autonome et adaptée aux situations rencontrées. Une petite erreur ne signifie pas automatiquement que tout est terminé. Une hésitation ne signifie pas que tu as échoué. Un moment de stress ne signifie pas que tu es incapable de conduire. Et surtout, ne transforme pas cette erreur en scénario catastrophe. Tu fais une erreur, tu la corriges si nécessaire. Tu reprends ta conduite et tu continues. Le candidat qui réussit n'est pas forcément celui qui fait aucune erreur. C'est aussi celui qui sait rester engagé dans sa conduite malgré une petite difficulté. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est probablement que ton problème n'est pas simplement apprendre à conduire. Ça, tu le fais en auto-école. Tu as peut-être surtout besoin de retrouver la sensation de contrôle, de confiance et de calme que plusieurs échecs ont progressivement fragilisé. C'est exactement le travail que je propose dans ma formation. Tu vas y trouver une méthode structurée pour travailler ton mental avant et pendant l'examen. Réduire la pression que tu t'imposes et apprendre à mieux gérer les pensées qui peuvent te déstabiliser le jour de l'examen.
Si tu veux aller plus loin que les conseils gratuits que je donne sur cette chaîne, tu peux retrouver la formation en lien en description ci-dessous. Et surtout, ne pense pas, il faut que je réussisse parce que j'ai déjà échoué plusieurs fois. Pense plutôt, cette fois, je vais me préparer différemment. Et j'aimerais terminer cette vidéo par quelque chose d'important. Si tu as échoué plusieurs fois, tu as peut-être honte, tu as peut-être l'impression que tout le monde te regarde. Mais la réalité, c'est que les autres pensent beaucoup moins à ton permis que tu ne le penses. Ton entourage va continuer sa vie et toi, tu as le droit de continuer la tienne. Tu as le droit de repasser ton permis, tu as le droit d'avoir échoué, tu as le droit d'avoir été stressé, tu as même le droit d'avoir perdu confiance. Mais tu n'es pas obligé de rester dans cet état. Ton prochain examen ne doit pas être la répétition du précédent. Parce que tu peux arriver avec une nouvelle préparation, une nouvelle stratégie, une meilleure compréhension de ton stress. Alors, si tu es aujourd'hui à la 3e, 4e ou 5e tentative, je veux que tu retiennes une seule chose. Ne laisse pas tes anciens échecs décider du résultat de ton prochain examen. Tu n'as pas besoin d'effacer ton passé, tu dois apprendre à ne plus le laisser conduire à ta place. Et si tu veux commencer dès maintenant à travailler sur ton stress et ta confiance, je t'ai préparé un petit guide gratuit. Les 5 clés essentielles pour rester calme et confiant le jour de l'examen. Je te mets là aussi le lien en dessous de cette vidéo en description. Tu pourras le télécharger gratuitement et commencer à travailler sur ta préparation mentale avant ton prochain passage. Et si cette vidéo t'a parlé, dis-moi-le en commentaire combien de fois tu as déjà passé ton permis. 1 fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. Tu n'as absolument pas à avoir honte de ta réponse. Au contraire, ton témoignage pourra peut-être rassurer quelqu'un qui actuellement est dans la même situation que toi. Allez, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!